Bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouvel actionnat hors de contrôle. Alors parfois on croit qu'on arrive de mieux en mieux à gérer notre émotionnel, à être plus aligné avec nos réactions. Et là, patatras, il arrive en peut-être une journée ou sur une semaine, en tout cas une période où on a l'impression qu'on est en tension en permanence, qu'on n'arrive pas du tout à gérer nos émotions, qu'on s'emporte peut-être facilement dans la colère, dans ces énergies un petit peu impulsives. Et du coup, on se dit, bah mince, finalement, je croyais avoir lâché beaucoup de choses. Et c'est encore très difficile puisque je suis en plein dans un espèce de gros machin que j'arrive pas à lâcher. Vous êtes pas mal à me poser ce genre de questions et ou à le vivre actuellement dans votre vie du quotidien. C'est vrai que parfois on fait vraiment de gros efforts, je veux dire on va plus s'écouter, on va plus relativiser, on va plus lâcher et paf, il va y arriver à un moment où on va être complètement notre ancien nous, c'est pour imaginer un peu le truc, et de venir partir complètement en vrille à l'intérieur, à l'impression que non, ça va pas comme on veut, que tout s'emboîte pas comme il faut, que tout n'est pas fait comme nous on l'aurait fait. Bref, on part, vous l'aurez compris, du côté des travers mentaux, donc de la maîtrise en fait. Et en fait, on part du côté de la maîtrise extérieure et non plus de la maîtrise intérieure. En gros, ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, c'est qu'au lieu de maîtriser directement l'intérieur de soi, de se dire attendez, alors là d'accord, ma cuisine n'est pas rangée, mon salon est en bazar, j'ai pas le temps du tout de les ranger, ça fait 3 fois que je le fais, voilà, plein de raisons qui nous rongent en fait à l'intérieur parce que nous on aurait voulu consacrer notre temps à autre chose, qu'on n'a pas prévu ça comme ça et tout ça. Bon, ça peut être complètement d'autres raisons, hein. En tout cas, à ce moment-là, on a l'impression de perdre le contrôle en fait sur ce qu'on avait projeté de réaliser et on perd le contrôle de l'extérieur en fait, notre maîtrise extérieure. Or, c'est une illusion complètement totale, hein, vraiment une énorme illusion, parce que tout ce qu'on perd en fait comme contrôle, c'est le self-control, la maîtrise intérieure, puisque ce n'est pas parce que ce n'est pas comme nous l'avions prévu que c'est forcément moins bien. Alors oui, ça peut être comment dire, des contraintes qui nous sautent aux yeux, comme voilà le fait que bah mince, tout est encore dérangé alors que par exemple je reçois du monde ou même juste pour moi-même. Mince, j'avais pas prévu, mais il y a ça qui est rentré en compte, il faut que je m'en occupe et du coup ça va me prendre du temps et patati et patata. En tout cas, ce qu'il faut comment dire retenir sur ces moments-là, c'est qu'à chaque fois finalement, ça vient contrecarrer ce que nous avons décidé à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, nous avons installé une rigidité à l'intérieur, bah oui. Ma rigidité à l'intérieur, donc c'est mes propres impératifs que j'ai décidé, parce que si j'avais décidé de faire une course à 10 heures et que finalement je serais retardée parce que j'ai quelque chose à faire vraiment d'urgent à la place, bah ma rigidité intérieure, elle va se retrouver bousculée, cette rigidité qui est vraiment, voilà, c'est une idée figée, hein, parce que j'ai bien eu cette idée de faire telle course à 10 heures, mais je l'ai figée à l'intérieur de moi, donc j'ai pris cette énergie et je l'ai amalgamée à l'intérieur de moi en un rempart, ce qui fait que quand je veux passer à la réalisation et qu'il y a des autres éléments qui étaient pour moi des facteurs inconnus, viennent perturber cette réalisation, et ben je suis plus du tout en accord avec ce qui arrive, puisque moi j'avais décidé de le programmer autrement. Donc voilà comment on s'emballe un petit peu et que finalement quand les choses s'accumulent et pas dans la manière dont on l'avait programmé, pas sur notre rigidité,
Voilà comment on a cette sensation que tout va de travers, qu'on n'arrive plus, que ça s'emboîte pas bien et qu'on finit par, voilà, par être un peu énervé, exténué, exaspéré, enfin tous les trucs qui font qu'on est un petit peu hors de soi. Voilà, hors de soi. Du coup, voilà, comment remédier à ça? Bah oui, la maîtrise intérieure, prendre de la hauteur. Alors, dans des cas, évidemment, il va être très difficile de prendre de la hauteur. Une fois qu'on est dans ce contrôle extérieur, ça va être difficile de se regarder et de dire oh là tu es en train de partir total en contrôle extérieur, hors de contrôle extérieur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les petites solutions pour revenir dans le moment là? Alors déjà évidemment revenir au moment présent, vous l'aurez compris, essayer de se poser juste 2 secondes dans sa tête et de se dire bon, je suis là maintenant, j'avais prévu quelque chose comme ça, je vais prendre les choses comme elles arrivent et je ne vais pas oublier de relativiser les événements de ma journée. C'est une journée parmi toute ma vie, c'est quelques heures et en fait si ça prend une place extrêmement importante dans ma tête maintenant, c'est parce que je suis focalisée finalement dessus et que par exemple je ne pense pas aux 7 milliards de personnes qui sont elles aussi focalisées à cet instant sur autre chose et que ça peut être des choses extrêmement positives comme des choses extrêmement négatives et que finalement en fait on est tous en train d'être confrontés à ce que nous confrontons nous-mêmes. Donc je vais élargir comme ça mon champ de vision et vous remarquerez que dès qu'on élargit comme ça son champ de vision, son champ de conscience, on prend conscience que finalement ça serait dommage de se gâcher du temps comme ça avec de mauvaises pensées, tout ça parce qu'on a voulu que les choses soient faites autrement. Donc ça c'est vraiment une aide pour relativiser. Encore une fois, c'est pas vraiment simple à faire, c'est pas facile à faire plutôt quand on est en plein dans le tourbillon. Mais comment dire, on trouve toujours en soi, à l'intérieur de soi, au moins 20 secondes. 20 secondes, c'est rien du tout pour se poser un petit peu et se dire là en fait, c'est pas une grappe que j'ai à lâcher, mais c'est une cargaison de grappes que je me suis mis sur le dos. Donc voilà, ça c'est vraiment important de conscientiser qu'est-ce qu'on doit lâcher. Où est-ce qu'on doit lâcher prise à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Une autre astuce pour éviter de s'emporter comme ça, vraiment essayer d'être son observateur extérieur. Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se regardent dans les réactions, etc. Et que parfois vous savez très bien, on le sait très bien qu'on ne réagit pas de la bonne manière et qu'il nous faudrait... comment dire, voir les choses sous un autre angle et être plus doux avec soit les personnes, soit avec nous-mêmes. Mais on est tellement dans notre part égotique en fait que on s'en fiche et puis mince et puis on va aller même traiter de tous les noms l'univers. Il y en a qui m'ont raconté qu'ils faisaient ça. On va aller dire ouais tout va mal, c'est à cause de la vie. Bref, on va reporter en fait à chaque fois les fautes à l'extérieur, ce qui est un moyen pareil complètement illusoire de se soulager du poids en fait de ce qui concorde pas comme on l'aurait voulu et finalement on se dédouane en fait de notre propre responsabilité. Or si finalement on reprend notre responsabilité, donc c'est pas la faute de personne. Par exemple récemment je devais me faire livrer quelque chose, j'ai fait une erreur dans le... comment dire, c'était dans quoi que j'ai fait une erreur? Dans le numéro de la maison, parce que je déménage assez souvent, j'ai fait une erreur dans le numéro de la maison. Il se trouve que le courrier a bien été livré juste en face de chez nous et qu'ensuite la dame a demandé à la réception qui est juste à
côté, c'est quand même la maison à côté de chez moi. Donc en gros mon colis il était en face puis à côté de chez moi, tout ça pour que la dame qui ne sait absolument pas mon nom de famille, alors je me demandais pas pourquoi, dise ah bah non il n'y a pas cette personne là n'habite pas ici alors que j'habite à côté. Donc le truc un peu oh là là en plus j'étais vraiment voilà ça m'a vraiment touchée cette expérience parce que ce livre-là, c'était pas pour moi, c'est mon fils qui l'attend depuis une semaine, comme un foufou, trop impatient à l'idée de le recevoir ce jour-là. Et puis on apprend qu'elle l'a renvoyé avec le livreur. Le livreur, elle lui a redonné, elle lui a dit bah non, c'est pas ici. Voilà, j'étais vraiment en fait dans une culpabilité. Parce que cette erreur-là, finalement, j'en ai fait une et après les erreurs se sont complètement enchaînées, quoi. Donc là, un exemple très concret, je suis vraiment dégoûtée quoi. Je me suis vraiment dit, bah c'est vraiment pas cool parce que ton enfant il attend ça depuis longtemps et c'est trop dommage, il va être trop déçu et il était très déçu. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, et ben c'est un très très bon exercice pour apprendre justement que là maintenant, de toute façon. Si je cultive toutes ces pensées du fait que j'ai fait une erreur, qu'il y a un problème, que la dame elle aura pu savoir que c'était nous qui habitons avant parce qu'on se voit tous les jours et que je crois qu'elle le savait, que la voisine, enfin l'accueil à côté, franchement c'est abusé qu'ils connaissent pas mon nom alors que bon on a rempli les papiers il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, voilà, il y a plein de facteurs qui font que, et en fait, le fait de ruminer tout ça dans ma tête, à aucun moment ça me donnerait la possibilité de rappeler le livreur parce que j'ai pas son numéro. Donc de toute manière, ça ne sert à rien. Par contre, ce que j'ai fait dans ma voiture, c'est que je suis allée, comment dire, on devait aller se rendre en ville, je crois, à Lagos, et j'ai décidé vraiment à ce moment-là, je me suis dit bon, je sors de ma culpabilité, les choses ont été faites par tension, donc si je veux vraiment bien diriger mon intention, il faut que je sorte de cette tension, d'accord? Donc tant pis, j'enlève cette culpabilité, je m'enlève cette culpabilité et ce stress de savoir où, comment je vais le recevoir et je libère vraiment. Donc il faut un certain temps, on ne peut pas se dire dans la tête ça y est je libère et c'est libéré, c'est pas vrai. Hein. Donc il faut simplement vraiment passer à autre chose, ça veut dire hop on va parler d'un autre sujet, par exemple avec mon mari ou par exemple avec mon fils. On va, vu qu'on était de sortie, donc on va aller voir telle chose et telle chose. Ah, il allait chez le dentiste. Et du coup, à un moment donné, j'ai cette idée-là d'aller près de la mer en attendant son rendez-vous chez le dentiste. Je vais près de la mer, je contemple la mer, mais vraiment, j'y pensais plus du tout du coup. Hein. Et en revenant dans ma voiture, j'ai l'idée de regarder mon téléphone où il y a un mail en fait. Du service postal, en fait c'est un service spécial ici, voilà. Donc j'essaye de pas rentrer dans cette ancienne colère en me disant merde. Je me dis bon, je prends les infos comme elles viennent, je regarde le mail, je ne sais absolument pas ce qu'ils me veulent, dans le sens où c'est quand même pas ma langue maternelle et puis c'est quand même assez compliqué, mais c'est pas grave, je regarde, j'essaye de comprendre, je fais au mieux et en gardant vraiment une neutralité intérieure intacte, ça veut dire je n'attendais pas à ce que je réussisse en fait. J'attendais juste à je prends les choses comme elles viennent, ce que je n'ai pas fait jusqu'à là. Et il se trouve que oui, bah, j'ai réussi en fait à contacter le service et que le livre sera livré chez nous. Donc que voilà, mon fils ne saura pas attendre trop longtemps. Tout ça pour dire que oui, des fois on est vraiment dans des jours où on a l'impression qu'il y a des choses sont toutes faites pour que ça soit contre nous. Or pas du tout, c'est qu'en fait on maintient une pression telle que nos intentions ne peuvent pas être dirigées de la bonne manière. Puisque la tension, c'est une fréquence mentale qui est très présente. Les fréquences mentales, c'est des fréquences quand même qui sont beaucoup plus lourdes, d'accord, qu'une fréquence de l'intention qui part directement du corps spirituel. Pour vous faire un petit schéma, si par exemple
quelqu'un est un peu tourmenté, un peu angoissé, un peu énervé, un peu sur le contrôle extérieur dans la pièce, par exemple, voilà, vous avez quelqu'un qui va dire ah bah non, bah ça n'a pas été fait et on a dit qu'on changerait les rideaux et on les a pas changés. Voilà, quelqu'un qui est dans une tourmente extérieure, ou finalement c'est qu'une tourmente intérieure, d'accord. Ces fréquences mentales qu'il va dégager dans le salon, si vous êtes avec cette personne, évidemment ça va pouvoir vous impacter vous, et finalement si vous captez ces fréquences mentales et que vous aussi vous vous mettez sur la même fréquence, ça va partir en tension. Peut-être que vous avez déjà vécu ça dans votre couple ou voilà, avec des collègues ou avec des amis. Il y a une tension mentale qui s'installe si à partir du moment où nous on est réceptif à cette tension mentale. Voilà. Et que quand on prend de la hauteur à l'intérieur et que on fait ce travail-là de prendre les choses comme elles viennent, on peut comment dire être dans une vibration plus light, plus lumineuse que ces fréquences mentales et finalement passer complètement à côté. Seulement si vous êtes dans un mauvais jour et que déjà ça allait pas super, que vous êtes dans une vibration plus lente, on va dire aujourd'hui que hier, quand vous allez voir, comment dire, vous allez capter ces fréquences mentales de la personne, vous allez obligatoirement très vite fait vous mettre dessus et ça va générer encore plus de tension. Donc voilà pour hors contrôle, c'est simplement être en maîtrise à l'intérieur. Et pour être en maîtrise à l'intérieur, et ben justement, ce n'est aucunement une maîtrise mentale, mais c'est justement comment dire, s'affranchir de la tension du mental au profit de l'intention libre. Voilà. Donc c'est pas le truc le plus simple à faire, hein. On est d'accord, c'est pas le truc le plus simple à faire, mais si vous voulez voir à quel point vos équipes lumineuses, elles, cultivent ceci, parce qu'elles ont aussi un mental évolutif, elles n'ont juste pas le mental égotique que nous on a encore ici en pleine incarnation, en dualité. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal quand même, hein. On est quand même complètement normaux, seulement on tend quand même à l'évolution, donc on aimerait bien voilà, leur ressembler davantage. Et bien si vous voulez avoir un aperçu concret de ce que c'est cette de cultiver en fait ce lâcher prise permanent et cette fusion totale avec l'intention, ça veut dire que votre moi et votre personnalité sont en fusion totale. Et ce que vous avez n'est jamais une tension mentale, mais toujours un accord 100% avec votre intention et les choses qui se produisent à l'extérieur, puisque finalement tout est en raccord et complètement équilibré. Dans la version du livre de la vie des maîtres que j'ai, c'est à la page 290 qu'ils expliquent comment en fait ils sont dans cette maîtrise intérieure. Bon, clairement on a beaucoup de travail encore, mais quand on commence au quotidien à pratiquer sa conscience, vraiment à plus laisser ce côté égotique prendre le dessus et à revenir dans la conscience et de se dire là je suis hors contrôle, ça veut dire je regarde en dehors parce que je veux maintenir un contrôle en dehors. Or je devrais être dans une maîtrise intérieure, c'est-à-dire soulager la tension du mental et cultiver l'intention light, l'intention pure, l'intention qui n'a pas de poids en fait, qui ne donne pas l'impression d'être tendu en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à méditer là-dessus, essayez par exemple de contacter votre équipe à ce sujet-là, quand vous avez par exemple des jours où vous êtes vraiment tendu. Essayez de vous faire guider, de demander des conseils là-dessus. Ils peuvent vraiment nous aider en ce moment. Et si je vous en parle aujourd'hui, particulièrement en tout cas, c'est que dans les énergies dans ce moment, c'est quelque chose de très important. Prendre soin de soi et non pas se faire du mal comme ça en s'imposant un contrôle comme ça extérieur. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un nouvel Actionna et surtout prenez soin de vous. Ciao!